Ah, ne pleure pas, mon bébé. Je pleure pas. Ouais, c'est ça, je pleure pas, regarde sa gueule. Hello. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on tourne une vidéo. Quand j'ai fait la FAQ, j'ai eu une question par rapport à mon père et en fait j'ai eu une idée de faire une vidéo qu'est-ce que la mort de mon père nous a appris. Après sur le moment directement quand on a fini la FAQ on s'est dit bah, pourquoi pas la faire parce qu'on avait vraiment envie de la faire. Et donc nous voilà. Ben voilà, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comment faire un deuil et tout, nanana. Enfin pour moi le deuil ça n'existe pas, on peut pas dire ça y est c'est fini. Il est parti. Ça y est c'est fini, basta quoi. En gros c'est bon. Allez j'ai fait mon deuil, merci il est mort, c'est bon j'y pense plus et tout tu vois. Il y a toujours une partie où tu penses à lui, où il est tout le temps là quoi, donc enfin voilà pour nous. Parce que moi la mort de mon père m'a énormément appris de choses. Donc voilà, qu'est-ce que la mort de papa t'a appris toi? Plein de trucs mais je sais pas comment. Bah dis-nous. Bah je sais pas comment. Dis d'abord toi. Ouais comme ça t'as des idées. Non mais comme ça. Alors la mort de mon père m'a appris qu'il fallait arrêter de se prendre la tête pour des choses vraiment inutiles. Parce qu'avant que papa meure, tu vois, enfin avant que mon père meure, genre je pleurais pour des conneries, genre vraiment n'importe quoi. Des bêtises, vraiment très très futiles. Donc voilà, apparemment ma soeur n'a pas grand chose à dire. Vas-y dis-toi. Mademoiselle n'est pas très démonstratif, hein. Il faut que tu parles, hein. Non mais c'est vrai depuis... Alors qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Ça m'a appris... ça m'a appris qu'il y avait beaucoup de faux culs. Ah ouais ça c'est vrai, non ça c'est vrai. Ouais ça, ouais. Et avec ça en fait. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient là pour nous quand papa est décédé. Beaucoup de personnes qui ne sont plus là maintenant. On fait pas, enfin moi je fais pas ma victime, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin d'eux. Mais je veux dire, c'est le fait que le jour où papa, le camp où papa est parti, il y avait beaucoup de pleurs, on vous laissera jamais tomber, s'il y a un souci vous nous appelez, vous pouvez compter sur nous, enfin tous des trucs ainsi que maintenant... Franchement pour être honnête, à part ma grande soeur il n'y a plus personne, voilà. Ils étaient beaucoup hein. Et la seule personne qui a bougé son cul, qui était tout le temps là et qui était là du début jusqu'à la fin, c'est ma grande soeur. Donc voilà. Bon, il y a des autres personnes qui étaient là, bien entendu, hein, pendant quelques mois, hein, pour faire genre, vous voyez, on est là, mais quelques mois quoi. Mais là, ça va faire bientôt 3 ans et ma grande soeur est toujours là. Ça t'a appris quoi dans ta vie? Tu te sens comment? Qu'est-ce que tu te dis? Bah déjà ça fait bizarre de plus le voir. Ah, ça va. Mais toi, est-ce que tu as l'impression que ça fait une éternité que tu l'as plus vu? Ou est-ce que ça fait. Ou alors tu as l'impression que genre tu l'as vu hier? Non, c'est une dinguerie. Ah, moi j'ai l'impression que je l'ai vu hier. Oh, une petite crotte, il est là avec nos papas tracassés. Et pour moi, j'ai l'impression que je l'ai vu hier par exemple. J'ai l'impression que ça s'est passé hier ce truc là. Non, peut-être pas ça s'est passé hier parce que on était vraiment très mal. Mais j'ai l'impression que oui, ça fait pas 3 ans. J'ai l'impression qu'allez, peut-être ça fait 6 mois qu'il est mort quoi. Non, ça fait une éternité. Il m'a appris vraiment à vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Aussi, il m'a appris à profiter des gens que j'aimais. Ça, tu dis rien du tout. Hein. Donc voilà, il m'a appris à profiter des gens que j'aimais parce que il m'a appris que la vie était pouvait faire partir comme ça. Et toi, c'est quoi ton ressenti par rapport aux gens qui sont plus là, qui ont dit qu'ils allaient être toujours là? Bah, c'est des cons. Et puis c'est tout? Non, mais c'est des cons. Mon papa m'a appris à profiter de ma maman à fond, surtout. Ah ouais. Ah ouais, j'ai une maman. Mais non, en fait, je ne sais pas, il n'y a pas des trucs spécifiques qu'il m'a appris. J'ai vraiment l'impression qu'il m'a appris, depuis qu'il est décédé, j'ai vraiment l'impression que ma vie a complètement changé. Tourner la page. Tourner la page de quoi? Non, mais t'as... Tourner la page de mon autre vie, peut-être. Ouais, Mais quand mon père est décédé, sa vie à lui s'est terminée. Mais la mienne, il y a une nouvelle vie qui a recommencé. C'est-à-dire, mais vraiment autrement. Enfin, ma vie sans mon père, quoi. Sans papa. Ouais. Et c'est ce qui m'a appris énormément de choses. Vraiment énormément de choses. À plein de trucs, mais c'est un truc de dingue, plein de trucs. Allez, la Lune, tu parles pas. Mais il faut que tu parles, il faut que tu fasses ressortir ce que tu... Ah, voilà, putain, ça fait 3 ans que papa est décédé. Elle ne parle pas, cette gamine. Dis bonjour à la caméra. Oh non. Bah allez, c'est pas grave, regardez, c'est un gros lion. Elle a un pyjama relié.
Alors, Ah, c'est installe-toi 2 secondes. Alors, en fait, dans la vidéo, on a fait une vidéo pour savoir et dire ce que la mort de papa nous a appris. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la mort de papa? Des cacahuètes et c'est ça. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la mort de papa? J'ai pas envie d'en parler. Un feu. Bon, si tu veux pas en parler, toi. Non. Ah bah, au revoir alors. Bisous. T'as l'autre qui parle pas, l'autre qui veut rien. Et merde, moi je suis qui? Je suis psychologue de la famille ici. Beaucoup de choses qui s'est passé ici depuis que mon père est Ouais, décédé. maman, Par exemple, il y a un truc de quoi? quand maman elle a tout lu. Ouais, bon. Mais par exemple, mon père s'est fait incinérer. Donc incinérer, pour ceux qui ne savent pas, c'est se faire brûler, voilà. Et le jour où on est rentré, du jour de l'enterrement, de l'incinération, on a ouvert la porte, on est rentré et là l'alarme incendie s'est mise toute seule à... Ah ouais, c'est pépi. Ouais. Et Et maman elle avait plus de piles. Ouais, il n'y avait plus de piles, les piles elles étaient mortes quoi. Mais bon, il y a des gens de la famille qui a dit mais non, n'importe quoi, oui mais gros, ça s'allume pas s'il n'y a pas de fumée, enfin je sais pas, bref. Enfin, il y a eu plein de trucs, Tu des conseils à donner à des abonnés qui a perdu une maman, une papa ou quelqu'un de sa famille? Jeune comme toi. Enfin, par moi, par la Ouais, caméra. moi j'ai rien à dire, moi je sais pas, moi je suis. Mais tu n'as pas de conseils. Non. C'est toi, donne des conseils. Va voir un psychologue. Pourquoi? Parce que, je sais pas, va demander à maman de voir un psychologue. J'ai pas envie. Bah, je sais pas, tu parles pas, je sais pas. Un conseil à vous donner, c'est de déjà de pas ne pas vous Laissez abattre. laisser abattre. Il m'a appris ça aussi. Il m'a appris de grandes choses. Je vois pas pourquoi, c'est complètement sorti de ma tête, mais c'est la plus grosse chose qui m'a appris mon père. Donc là, je vous explique. Pour moi, que tu meurs, que tu vis et tout, entre temps, t'as ta vie, et je trouve que ça apprend quelque chose. La mort de papa m'a appris, donc je vous explique. Mon père est décédé à cause d'un cancer parce qu'il fumait et buvait beaucoup. Cette mort-là, donc la mort de papa, hein, la mort, la façon dont mon père est mort, pas qu'il est décédé dans le lit, mais de quoi il est mort, ça m'a appris déjà de ne pas fumer. Voilà, à se dire qu'il faut... C'est une saloperie. Bah voilà, c'est une saloperie. C'est ciao, c'est au revoir, hors de ma vie. Y a pas. T'as pas intérêt à fumer, sinon tu fous là dans ta gueule. Mais non, j'ai pas fumé moi. Non, je te le dis bien. Je te le dis bien. Ces étapes-là qu'on a vues à l'hôpital. Voilà, tout ça, il y a plein de trucs que ça me fait penser à ça. Toutes les étapes qu'on a eues. Donc quand on a été le voir à l'hôpital, qu'on était avec lui à l'hôpital parce qu'on était tout le temps, vous savez, on se réveillait le matin. Mon père est resté 2 mois à l'hôpital. On se réveillait le matin, j'allais à l'école. Et de l'école, j'allais prendre le bus. À la sortie d'école, j'allais le voir et je rentrais chez moi, il était 22h. Comme ça tous les jours. Toi aussi, hein. Tous les jours, on se levait, on allait à l'école, on allait prendre le bus, on allait voir mon père, on rentrait, on dormait, on allait à l'école, on allait le voir, on rentrait, on allait à l'école. Donc toutes les étapes qu'on a eues avec lui à l'hôpital, parce que c'est pas qu'on arrive à l'hôpital et qu'il était sur son lit et que tout c'était ha 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 hi hi, tu vas bien et tout. Non, il y avait des moments où il s'étouffait, il y avait des moments où il n'arrivait pas, enfin il parlait pas, mais il y avait des moments où il risquait de s'étouffer, où il était énervé, où il pleurait. Donc on a vraiment vécu des choses, enfin c'est pas un bête truc quoi, c'est pas t'étais tranquillou comme ça à l'hôpital en train de parler, jouer aux cartes et juste dire oh, ça va, on est là. Non, c'était vraiment. Chaque jour était différent pour moi. Hein. Ouais. Tu te souviens de tout ça? Non, c'était. Puis c'était tout le temps. Puis il y avait pas. Et puis il y avait pas que mon père aussi. On était dans un couloir, dans un secteur, c'était là où il y avait les cancers quoi. Et donc c'était vraiment, on voyait des gens mais Tout maigre. tout mince, tout maigre. Je me disais mais putain quoi. Quand je sortais de là, je me disais mais quelle chance qu'on a de vivre en bonne santé déjà. On est jeunes donc il peut nous arriver quelque chose mais j'espère pas. Mais je veux dire quelle chance qu'on a d'être comme ça. Et je sais pas comment dire. Je sens Coca-Cola par exemple. Bah ouais. Il y a un jour j'ai senti moi aussi. Non mais c'est vrai, moi je te crois. Il y a peut-être des gens qui vont dire c'est quoi c'est mongol, c'est quoi c'est folle. Mais il y a un jour j'étais ici, parce que j'ai un coin comme ça de mon père. Et un jour, ça faisait peut-être 3 mois qu'il était décédé. 1 mois et demi, 2 mois qu'il était décédé. Et j'étais là toute seule dans la chambre. Et j'avais allumé une bougie et j'avais pensé super fort à lui. J'avais mes pensées pour lui. Et là, ma fille, j'ai senti. Il y a des gens qui vont pas croire, mais de mes pieds, la plante de mes pieds, juste que ici dans ma tête, j'ai senti, mais pas qu'on me touchait, mais une énergie. Non, une énergie.
de mes pieds qui montaient jusqu'à ma tête et plein de frissons. Ouais, et j'étais là, et je me disais, je sais que t'es là, je sais que t'es là, je sais que t'es là. Que même si, voilà, moi j'y crois, des choses comme ça, je me dis pas qu'il est là comme ça en train de nous regarder, mais il y a l'énergie, il y a quelque chose peut-être, et j'espère. Bah déjà, il vivra toujours à travers moi. Ouais. Même s'il est décédé, ma papa il vivra toujours à travers moi. Tout ce qu'on fait... Non, mais tu pleures pas. c'est ça. Oui, je pense pas que papa voudrait qu'on soit triste. Tu penses qu'il voudrait que tu sois triste? Non. Bah alors, tu penses qu'il voudrait quoi? Ben, qu'on soit heureuse. Voilà. Il te dirait... Allez, ma petite crotte. Comme ça, bah, tu faisais... Allez. Oh, ma crotte, elle est larme aux yeux. Allez, papa, il est là, il sera toujours là après nous. Ça va, ma petite crotte? Elle ne pleure pas, mon bébé. Tu pleures pas. Ouais, c'est ça, je pleure pas, regarde sa gueule. Allez, c'est bon, la loune. Allez, papa, il sera toujours là, ça va? C'est dur. Mais il faut être forte. Il faut être forte pour lui. Désolée alors d'avoir fait cette vidéo si t'as pas envie de faire cette vidéo. Ah, non. Tu veux que je la poste pas? Non, vas-y, mais si tu veux. Donc voilà, allez, sois fière. Voilà, voilà, imagine ton père, papa il arrive, il te dit voilà, t'as 30 secondes pour dire un truc à ton papa, qu'est-ce que tu dirais? Tu veux que je mette le chrono? Je mets le chrono. Ouais, mais t'es malade, tu sais pas quoi dire, il est pas devant moi, je peux pas On dire. s'en fiche, il t'entend peut-être. Oh, papa, attendez. Mais tu commences pas à dire bonjour papa, ça va? T'as bien à manger là-bas? Bah, déjà, je vais lui dire que je l'aime, qu'il me manque énormément, que. Je sais pas quoi dire, je sais plus quoi. Que je l'aime, qu'il me laissez pas, moi. Allez la loune, faut que tu te libères. Qui me manque, que je l'aime et qui sera toujours avec moi. Et puis, Mais- c'est je- tout? Je sais pas quoi dire, moi. Toi, tu dirais quoi, toi? Bah moi je dirais ben, que je l'aime énormément, qu'il m'a appris énormément de choses dans ma vie, que je ferai tout pour le rendre fier, que je vivrai ma vie à fond pour lui, que je parlerai de lui à mes enfants, que tout ce qu'il m'a appris je ferai en sorte de le faire dans ma vie, que je l'aime énormément, que je ne l'oublierai jamais, que je penserai toujours à lui, que je prendrai soin de vous, que vous êtes... qu'il est ma force et que je l'aime énormément. Bah ça va, bah voilà, on va finir la vidéo. Donc la vidéo va se terminer tout doucement. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas une vidéo c'est chouette. Je sais pas si vous aimez ce genre de format, je sais même pas si je vais la poster. Donc qu'est-ce que t'as? Non, rien, T'as l'impression qu'on te touche? Non, mais j'ai des frissons. T'as des frissons? J'ai froid. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce format vous plaît. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous, de votre famille, des gens que vous aimez. Ainsi qu'encore. Vivez votre journée comme si c'était le dernier, je pense. Ouais. Vivez votre jour comme si c'était le dernier. Ciao!